Est-ce que les invocations peuvent-elles changer mon destin? Est-ce que je peux faire quelque chose qui change ce qu'Allah a déjà prédestiné? Est-ce qu'il y a toujours des choses cachées pour les prophètes que seul Allah sait? La réponse de toutes les questions est oui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chères sœurs, chers frères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. C'est le 9e épisode des podcasts sous-titres des leçons chiites. Si vous n'avez pas encore visionné les épisodes précédents, je vous propose sérieusement d'écouter les épisodes précédents. Je vais mettre le lien de playlist des podcasts ci-dessus sur YouTube et je vous propose de les écouter. J'ai commencé à partir de la connaissance religieuse, de l'unicité divine et de plusieurs sujets sur Allah, les devoirs religieux. Dans l'épisode précédent, j'ai parlé du destin et de décret divin. Inch'Allah, dans cet épisode, dans ce podcast, je parle de Al-Bada'a. D'accord? Al-Bada'a. À la fin de ce podcast, je lis les commentaires que vous avez envoyés dans les commentaires du 8e épisode de ce podcast. Je lis vos commentaires et je vous réponds, Inch'Allah. Bon, je vous ai parlé du destin et de décret divin. Nous avons appris le point de vue chiite, le point de vue des Ahlul Bayt alayhim salam sur le destin. En résumé, nous les chiites, nous ne croyons pas au fatalisme, que nous sommes obligés, que c'est seul Allah qui fait tout, tous nos actes sont faits par Allah. Non, nous ne croyons pas au fatalisme. Et d'autre part, nous ne croyons pas comme Al-Mufawwidha, que Allah nous a créés et il nous a abandonnés. Donc, c'est nous seuls qui faisons nos actes indépendamment de Dieu. Non, nous ne sommes pas d'accord. D'après les Ahlul Bayt alayhim salam, nous croyons à quelque chose intermédiaire. Ni fatalisme, ni at-tafwid. Nous avons le libre arbitre. Tout ce que nous faisons, c'est par notre volonté, mais la force, c'est de Dieu. Toute force provient de Dieu. Ça veut dire, même si je veux commettre un péché, Allah doit me donner la force pour que je puisse commettre ce péché. Alors tu dis pourquoi Allah me donne la force pour que je commette par exemple un péché? Je dis, Allah m'a déjà interdit de commettre ce péché, mais il m'a donné le libre arbitre. Inna hadaynahu as-sabil dans le Coran. Nous, Allah dit, nous vous avons montré le chemin, imma shakiran wa imma kafura. Soit vous êtes reconnaissant et que vous m'obéissez, soit vous êtes ingrat et que vous me désobéissez. Voilà, c'est le résumé de l'épisode précédent. Mais cet épisode concerne Al-Bada'a. C'est la suite de la question du destin et de la prédestination ou le décret divin, d'accord? Al-Bada'a est très important dans les croyances chiites. Donc, je vous demande de m'écouter en fait avec une bonne concentration. Cet épisode, comme l'épisode précédent, mérite vraiment une meilleure concentration et une meilleure réflexion, méditation après avoir écouté cet épisode, d'accord? Donc, suivez-moi. Al-Bada, le mot Al-Bada, comment ça s'écrit? B-A-D-A. À la fin, il y a un Hamza, Bada, d'accord? Ça veut dire quoi? Le mot Al-Bada, ça veut dire apparition. Lorsque quelque chose qui est caché, qui s'apparaît, on dit Al-Bada, apparition. Cette chose s'est apparue. Bada
هذا الشيء. Cette chose est apparue. D'accord? Donc, c'est le mot al-bada. Je vous donne des exemples. Par exemple, tu veux commencer un travail, tu fais tes recherches, après beaucoup d'analyses, après avoir consulté avec beaucoup de personnes, tu prends une décision. Tu dis, bon, alors, je dois commencer ce commerce, ce travail, parce que d'après mes analyses et mes recherches, ce métier a beaucoup de revenus pour moi, beaucoup d'intérêt pour moi. Et que je suis capable de le faire. D'accord? Alors, maintenant tu le sais. Après quelques jours, tu commences tes recherches et tu apprends des choses que tu ne savais pas. Les problèmes, tu trouves des problèmes dans ce métier que tu ne savais pas. Ça veut dire, ces problèmes sont apparus après quelques jours et ces problèmes changent ton avis. Tu dis non, je ne savais pas qu'il y a tellement de problèmes dans ce métier. Non, je ne le commencerai plus. Je ne veux plus. D'accord? Ça, c'est al-bada pour toi. D'accord? Maintenant, je ne sais pas entrer dans la question al-bada dans les croyances chiites. Je vous donne juste un exemple pour qu'on comprenne bien la signification du mot al-bada. D'accord? Mais sur Allah, c'est tout à fait différent. Alors, tu ne savais pas que ce métier est tellement de problèmes. Ça veut dire que ces problèmes, les problèmes de ce métier étaient cachés de ton regard, dans tes recherches. Tu ne savais pas, c'est pour ça que tu avais décidé de commencer ce travail. Et maintenant que ces problèmes sont apparus, tu dis que non, je ne veux plus commencer ce travail, ce métier, etc., etc. Alors, est-ce que dans ce sens, al-bada, on peut l'attribuer à Allah? La réponse est non. Bien sûr que non. Parce que ce type de al-bada nécessite une ignorance. D'accord? Parce que tu ne savais pas, et après quelques jours, tu sais. Ça veut dire que tu as eu une ignorance, alors qu'Allah n'a jamais d'ignorance. Allah est toujours parfait, il détient le savoir absolu. Donc, je ne peux pas attribuer al-bada à Allah. D'accord? Alors, quelle est la croyance chiite sur al-bada? Nous croyons que al-bada n'est pas attribué à Allah. Al-bada est attribué à notre savoir, à l'humanité. Alors, ça y est, tu veux dire quoi exactement? Alors, je vous explique. Parfois, même les prophètes ont un savoir. Par exemple, le prophète Yunus savait que, d'après la situation de son peuple, Allah les châtiera 100%, certainement. C'est pour ça que le prophète Yunus les a avertis du châtiment de Dieu et a sorti de la ville pour ne pas souffrir le châtiment de Dieu, car il était sûr que le châtiment de Dieu arrivera bientôt. D'accord? Alors, il savait pourquoi? Parce que tous les gens commettaient des péchés, n'écoutaient pas leurs prophètes, ne demandaient pas pardon à Allah, donc nécessairement, ils devraient recevoir le châtiment de Dieu. Et le prophète Yunus n'avait pas tort d'avoir sorti de la ville, car il était sûr. Mais il ne savait pas une chose que seul Allah savait. Quoi?
une seule personne dans ce peuple, un homme vieux, a appelé tout le monde lorsqu'il a vu que le prophète Younous est sorti de la ville. Un homme vieux a appelé tout le monde et leur a parlé, leur a dit « Regardez, Younous est sorti de la ville. Je pense que le châtiment de Dieu viendra bientôt. Venez, demandons pardon à Allah. » Ils ont eu peur du châtiment de Dieu. C'est pour ça que lorsque le prophète Younous est sorti de la ville, à cause de cet homme vieux, tout le peuple du prophète Younous s'est repenti auprès d'Allah et Allah leur a pardonné. Alors, ce pardon de la part de Dieu était caché du prophète Younous. Et maintenant, lorsque le prophète Younous est sorti, le pardon de Dieu s'est apparu. Ça, c'est Al-Bada. D'accord? Ça, c'est un exemple de Al-Bada. Alors, par exemple, Allah a destiné que tu vis sur terre, dans ce bas monde, par exemple, 30 ans. À l'âge de 30 ans, tu vas mourir. D'accord? Peut-être que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi le sait. Mais c'est possible que tu fasses des choses qui t'accordent la longévité. Ça change le destin. Et ça, c'est seul Allah qui le sait. D'accord? Donc, on ne dit pas que Allah ne savait pas que tu vas faire une telle chose. Non, Allah sait tout. C'est nous qui ne savons pas. Et Allah fait apparaître des choses cachées. Ça, c'est Al-Bada. Al-Bada, ça veut dire que Allah fait apparaître des choses cachées. Même des choses cachées, même aux yeux des prophètes. C'est pour ça que, d'après l'imam As-Sadiq alayhi salam, chaque prophète, chaque messager qu'Allah voulait envoyer sur terre, il devait attester à certaines choses, dont Al-Bada. Ça veut dire tous les prophètes et tous les messagers, avant de venir sur terre, ils attestaient qu'ils croyaient à Al-Bada. Ils disaient que, oh Allah, nous allons guider l'humanité, notre peuple, et d'après notre savoir, d'après ce que tu nous donnes, mais on ne sait pas, peut-être, il y a des choses cachées que seul toi sais et que nous ne savons pas. D'accord? Alors, est-ce que Allah parle de Al-Bada dans le Coran? Si jusqu'à maintenant tu n'as pas compris ou c'est compliqué ou ce n'est pas très clair pour toi, n'inquiète pas, ne t'inquiète pas, d'accord? Je commence à expliquer et tu vas tout apprendre, Inch'Allah. Ne t'inquiète pas. Est-ce que Allah parle dans le Coran de Al-Bada? Oui, regardez la sourate Al-Mujadala, d'accord? Pardon, la sourate Ar-Ra'd, le verset 39. Allah dit « Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab » Allah efface ou confirme ce qu'il veut. Et l'écriture primordiale est auprès de lui. Ummul kitab. Ummul kitab, c'est auprès d'Allah. C'est un savoir que seul Dieu détient. Ni les prophètes, ni les messagers, ni aucune personne dans l'humanité. Seul Allah, c'est Ummul Kitab. D'accord? Et d'après ce savoir, c'est un savoir sans limite, absolu. Parfois, Allah, yamhullahu ma yasha, il efface certaines choses. Par exemple, tu as commis beaucoup de péchés pour lesquels Allah devrait te châtier.
Mais un jour, tu fais un bon acte, de bonnes œuvres, grâce auxquelles Allah te pardonne. Yamhullahu ma yasha. Allah efface ce qu'il veut. On ne sait pas. C'est pour ça que dans les hadiths, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les imams alayhi wa sallam nous disent ne sois pas trop fier de toi, même si tu es pieux, même si tu es vertueux, jusqu'au dernier instant de ta vie, personne ne sait. On ne sait jamais. Peut-être dans un instant, une personne qui avait commis énormément de péchés demande pardon à Allah et qu'elle soit pardonnée. Et que toi, qui étais une personne pieuse, à la fin de ta vie, tu fais une faute pour laquelle Allah te châtie. Fais attention. Yamhullahu ma yasha. Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut. As-tu compris? As-tu compris? C'est très important. Alors, dans le Coran, par exemple, Allah avait envoyé une obligation, un ordre aux musulmans à Médine, et après, il l'a changé. Regardez par exemple la sourate Al-Mujadala, le verset 12. Ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah. Ô gens, ô croyants, si vous voulez parler en cachette avec votre prophète, vous devez donner de l'aumône, de sadaqa. D'accord? C'est une obligation. Après quelques jours, les gens n'ont pas respecté cette obligation. D'accord? Et dans le verset suivant, le verset 13 de la sourate Al-Mujadala, Allah a changé cette obligation, a enlevé cette obligation. Il a dit أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. Appréhendez-vous de faire précéder demain votre entretien? Mais si vous ne l'avez pas fait et qu'Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la salat, acquittez la zakat, etc. Vous voyez, Allah a enlevé une obligation. Ça, c'est al-bada. Nous, personne ne savait, lorsqu'Allah a donné cet ordre, l'obligation de donner la sadaqa lors d'avoir un rendez-vous avec le prophète, personne ne savait qu'Allah va le changer. Allah le savait, mais même le prophète ne le savait pas. Vous voyez? Donc, chères sœurs, chers frères, alors, rien n'est sûr dans ce bas monde. Tant que Al-Bada existe. Parce que nous ne savons pas ce qui est écrit dans Ummul Kitab. On ne sait pas. Regardez, je vous donne un exemple. La sourate Ra'ad, Ar-Ra'ad, le verset 11. Regardez. Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. D'accord? En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui peux changer ton destin. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce que chaque individu le change, le modifie. Ça veut dire que tout ce que tu fais peut faire apparaître ce qui était caché à tes yeux, mais ce que Allah le savait, ce qu'Allah savait d'après Ummul Kitab. Tu vois, tu peux changer ton destin. Tu peux bénéficier d'une longévité de la part de Dieu par tes actes. Tu es pauvre,
tu peux changer ton destin. Ne dis pas que non, c'est mon destin, je devrais être une personne pauvre dans ce bas monde. Non, arrête. Vas-y, commence, tu peux changer ton destin. Allah le confirme, il dit, si tu veux, tu peux changer ton destin. L'histoire du prophète Yunus que je vous ai rapporté. Allah en parle dans la sourate Yunus, le verset 98. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُس. Le peuple du prophète Jonas. لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Tu vois? Dès qu'ils ont cru en moi, j'ai enlevé le châtiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais écrit le châtiment à ce peuple. J'avais écrit le châtiment. Un châtiment al-khizy, humiliant. J'avais écrit un châtiment humiliant à ce peuple. Et le prophète Yunus aussi savait que j'ai écrit un châtiment humiliant pour ce peuple. Mais le prophète Yunus ne savait pas une chose, ce qui a été écrit dans al-Kitab, que seul moi, je savais. C'est le repentir de ce peuple. Lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy. Dès qu'ils ont cru en moi, je leur ai enlevé mon châtiment humiliant. Tu vois? Ne sois jamais désespéré, car à chaque moment, tu peux changer. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Je garantis, je vous garantis. Tu vois? Si tu es une personne pieuse, ne blâme pas trop ceux qui commettent beaucoup de péchés et ne sois pas trop fier de toi-même. Peut-être dans un instant, tu t'égares et qu'il vient auprès d'Allah et que tu deviens un pervers et qu'il devient un vertueux. Subhanallah, ça tremble le corps et le cœur. C'est énorme. Je vous donne un autre exemple de Al-Bada'a dans le Coran. La sourate Al-A'raf, le verset 142. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً. Nous avons invité le prophète Moïse pour 30 jours, pour 30 nuits. Un rendez-vous pendant 30 nuits. Alors, nous avons dit, ô Moussa, ô Moïse, tu as un rendez-vous avec Allah pendant 30 nuits. Alors, c'était 30 nuits. Oui. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. Mais nous avons complété par 10 nuits. Au total, ça a fait 40 nuits. Le prophète Moussa ne savait pas que Allah va ajouter encore 10 nuits. Mais Allah le savait. Tu vois, ça c'est Al-Bada, que même le prophète Moïse ne savait pas. Tu vois? Alors, je vous donne encore quelques hadiths, d'accord? Le livre Al-Kafi, volume 1, page 147. L'imam Al-Baqir, alayhi salam, dit Al-ilmu ilman. Il y a deux types de savoir. Fa'ilmun عند الله مخزون. Un type de savoir est caché auprès d'Allah. لم يطلع عليه أحدا من خلقه. Personne ne le sait. Et personne ne l'attend. C'est seul Allah qui le sait. Deuxième type
de savoir de Dieu. وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ. Un deuxième type de savoir qu'Allah a appris aux anges et à ses envoyés et ses prophètes. فَمَا عَلَّمَهُ مَلَائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ. Ce que Allah a appris à ses anges, à ses envoyés, فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ. لَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ. Tout ce qu'Allah a appris à ses anges et à ses prophètes se réalise. D'accord? Mais وَعِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ. Mais Allah, du fait qu'Allah a un savoir caché, يُقَدِّمُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُؤَخِّرُ مِنْهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ. Allah peut avancer des choses ou tarder des choses. Par exemple, le repentir du peuple du prophète Jonas, avant d'envoyer le châtiment, qu'est-ce que Allah a fait? Allah a envoyé le pardon. Tu vois? Dans un autre hadith, l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, une personne a demandé à l'imam As-Sadiq alayhi salam, هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس? Est-ce que il y a quelque chose qui n'était pas dans le savoir de Dieu hier, par exemple? L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit non. Si quelqu'un croit à une telle chose, devient infidèle. Tout ce qui existe avant la création était dans le savoir de Dieu. Ça, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a des choses que seul Allah sait. Et al-bada, ça veut dire à chaque moment, Allah peut faire apparaître une chose que personne ne savait. À un moment, Allah fait apparaître sa miséricorde. Allah peut apparaître une occasion, par exemple, pour me donner beaucoup d'argent, pour me donner une occasion de travail, pour me pardonner, pour me montrer un chemin qui me conduit vers la spiritualité, etc., etc. Ne sois pas désespéré. Tu peux changer ton destin. Encore, d'après le hadith des imams alayhi salam, il y a des choses qui peuvent te donner la longévité. Nous lisons dans le Coran que les kullen ajalun, chaque personne a un moment dans lequel il sera morte. Mais par ses actes, Allah change ce moment de la mort. Et Allah t'accorde la longévité. Quels sont les actes qui t'accordent par Allah la longévité? D'abord, salatul rahim, garder le lien de parenté. 2, al-bir, le fait de faire des bonnes œuvres. 3, les imams alayhi salam ont dit ighsilu aydiyakum qabla at-ta'am wa ba'dahu. Si vous lavez vos mains avant de manger et après avoir mangé, Allah vous accorde la longévité. 4, alayka bid-du'a. Vos invocations, grâce à vos invocations, Allah vous accorde la longévité. Et dans un hadith, l'imam alayhi salam a dit la yaraddu al-qadar illa ad-du'a. Seule l'invocation peut changer le destin. Subhanallah. Al-Sheikh As-Suhrawardi, un philosophe musulman, et d'après beaucoup de savants chiites, il était chiite, il dit inna ad-du'a yuharriku adh-dhikra al-hakim. L'invocation, ton invocation fait un mouvement au rappel de Dieu. Ça veut dire qu'elle peut changer beaucoup de choses. D'accord? J'ai beaucoup parlé.
Je regarde les commentaires de 8e épisode. Bon, alors, il n'y a que 3 commentaires. Allez, écrivez des commentaires. Pourquoi 3? Seuls 3 commentaires? Non. En fait, moi, je fais tout mon possible pour publier des meilleures vidéos pour vous. Et ça prend beaucoup de temps. Et ça ne vous prend que quelques minutes d'écrire un commentaire. Vous avez apprécié ce podcast, vous n'avez pas apprécié. Pourquoi vous avez apprécié? Pourquoi vous n'avez pas apprécié? Écrivez quelque chose dans les commentaires, s'il vous plaît. Écrivez votre avis, ça m'aide beaucoup, d'accord? Moussa El Haj, il a écrit Salam alaikum, Sayyid alaikum salam, qu'Allah vous récompense pour cette vidéo. En toute sincérité, je me suis un peu perdu dans vos explications. Je souhaiterais que vous nous fassiez un résumé. Que doit-on finalement retenir de ce podcast sur la prédestination? Désolé d'être un peu dur dans mon propos. En fait, je vous ai donné le résumé au début de ce podcast. En résumé, nous croyons que nous ne sommes pas obligés, nous ne croyons pas au fatalisme, d'accord? Ça veut dire que nous avons le libre arbitre. Mais nous ne croyons pas comme les al-mufawwidha, que nous sommes libres indépendamment de Dieu. Non, nous avons le libre arbitre, c'est nous, comme je vous ai expliqué dans ce podcast, c'est nous qui pouvons changer notre destin. Mais notre force provient de celle de Dieu. Si un instant Allah nous prive de sa force, nous n'existerons plus. Voilà, c'est un résumé. Ce n'est pas trop compliqué. C'est un résumé de l'épisode précédent. Une autre personne a écrit « Dieu peut faire plusieurs choses en même temps, comme tout savoir et ignorer une chose. » qu'il déteste par exemple car il a un pouvoir infini. Bon, ce n'est pas une question. Une autre personne a écrit « Je veux en savoir plus ». Bon, ce soir, je pense que je vous ai donné encore plus. Quand même, si vous voulez des explications encore plus, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Je lis vos commentaires et je vous réponds. Merci, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si tu écoutes, si tu étais présent jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu m'as écouté attentivement. Donc, je te remercie beaucoup, mon ami, ma chère sœur, mon frère. Que Dieu vous récompense. À la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.